Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous raconter mon expérience en immersion totale en Angleterre et vous donner quelques-uns de mes conseils. Avant ça, je tiens juste à vous donner quelques petites explications concernant mon absence qui a duré un petit peu longtemps. La dernière vidéo que j'ai postée, je crois que c'était avant justement de partir en Angleterre, donc en février. Ça date vraiment, je suis un peu désolée, mais j'avais le manque de temps, un peu d'inspiration aussi, et j'avais plus trop envie de filmer ni de monter de vidéos. Du coup voilà, ça m'a un peu bloquée. Pendant ce temps-là, beaucoup de choses ont changé. Je me suis coupé les cheveux, de quand même beaucoup de centimètres. Avant je les avais au niveau du nombril et là je suis tout coupée. Je me suis également rajouté des bagues, ouais. En gros j'ai des bagues maintenant. Et j'ai plein de vidéos à vous faire sur plein de choses justement sur mes cheveux, pourquoi j'ai coupé, qu'est-ce que j'en ai fait, parce qu'il y a quand même une petite histoire derrière ça. Peut-être sur mes bagues aussi, mon expérience. Bon après là ça fait un peu moins de 2 mois je pense que je les ai. Et j'ai aussi une nouvelle assez importante à vous dire, c'est que je me suis créé un compte Instagram, donc sous le pseudo de Limitless-Mine _YouTube. Donc je suis plutôt contente, j'ai mis quelques photos, j'en ai pas mis beaucoup pour l'instant mais je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Et en ce moment, le jour où cette vidéo va être postée, je serai en Amérique. Du coup je vais sûrement poster plein de vidéos, plein de photos par rapport à ça, donc n'hésitez pas à venir me suivre si ça vous intéresse. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous intéresser, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je poste, voilà, je pense que je vais essayer de poster une photo, j'ai vraiment du mal, une photo par jour. Après je sais pas si je vais être régulière. Pour l'instant, pour mon voyage, en tout cas j'essayerai de faire ça. Parenthèse fermée, je continue maintenant la vidéo. Revenons maintenant au sujet principal, l'immersion totale. Alors j'ai fait un petit plan de ce que j'allais vous dire parce que j'ai pas mal de choses à en dire. Donc je vous annonce mon petit plan. La première chose c'est l'immersion totale, c'est quoi? Donc je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est. Ensuite mon expérience et mon ressenti, les activités que j'ai pu faire. Mes petites anecdotes et des petits conseils. C'est tout simplement séjourner dans une famille pendant 1 ou plusieurs semaines dans un pays étranger, une famille qu'on n'a jamais vue, ou peut-être que si, hein, ça dépend, mais souvent c'est une famille qui nous est étrangère, avec qui on va partager des choses durant le temps qu'on y passe. Donc c'est dans un pays étranger et le but c'est de parler la langue étrangère, donc la langue du pays. Donc comme je vous l'ai dit, le principe de cette expérience c'est d'apprendre des notions ou de renforcer son apprentissage dans une langue étrangère, donc qui peut être l'anglais, l'espagnol. Voilà, on peut partir vraiment partout, en Amérique, en Espagne, en Angleterre. Ça dépend le pays qu'on veut, la langue que l'on veut apprendre, qu'on veut approfondir. Donc je suis partie 1 semaine dans une famille anglaise, donc en Angleterre, logique, dans la région du Kent. Je suis passée via l'agence. Ouais, c'est une agence, une compagnie qui s'appelle Prolingua, mais il en existe d'autres comme Action Séjour, EF Éducation, qui sont je pense tout aussi bien. J'ai déjà testé Action Séjour mais jamais EF Éducation, mais j'en ai plutôt entendu parler positivement, donc je pense que ça peut être bien, je pense que c'est une bonne agence aussi. Donc durant mon expérience, qui a duré 1 semaine, je suis pas restée longtemps mais je pense qu'1 semaine pour commencer c'est plutôt bien. J'ai pu donc faire plein de choses et j'ai adoré vivre avec eux. Donc j'ai fait plein d'activités, d'ailleurs je vous en reparlerai tout à l'heure. J'ai également fait des cours d'anglais, donc souvent ça se passait le matin. J'ai oublié un point qui est quand même assez important, il s'agit de la famille. Donc j'étais chez un couple d'une 60aine d'années à peu près. La femme ne travaillait plus, elle était à la retraite, donc j'ai pu vraiment profiter d'elle. Je passais toutes mes journées avec elle était vraiment très très gentille d'ailleurs. Tout comme le mari, mais lui travaillait encore, donc c'était un prof au collège-lycée. Et ça m'a permis de parler avec lui donc des cours qu'il enseignait, de l'école en Angleterre, ce qui n'est pas vraiment, c'est pas vraiment la même chose qu'en France. Je suis vraiment très bien tombée, j'ai eu vraiment beaucoup de chance puisqu'ils étaient vraiment très 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 gentils. Parenthèse fermée, on peut reprendre maintenant.
Donc la première activité qui restait bien là, c'est le tea time. Ensuite j'ai pu aller à ses cours de peinture et également de pilates. Ah, et de théâtre aussi. Ensuite on a pu visiter la ville dans laquelle on était, elle m'a raconté son histoire. Et on a également visité la plus grande ville du Kent et la plus touristique on va dire, qui est Canterbury. Je sais pas si vous connaissez, c'est une très très belle ville. J'ai beaucoup cuisiné puisque ma host, celle qui m'a accueillie chez elle, était une cuisinière pâtissière. Donc elle cuisinait beaucoup et on a fait plein de gâteaux. Donc c'est vraiment cool. Et j'ai également fait des courses avec elle. Parce que le but c'est en fait qu'elle fasse sa vie tout en m'intégrant à la sienne. Donc qu'elle continue à faire toutes les activités qu'elle pratique au quotidien. Donc les courses, ses activités, le pilates, le théâtre. Et en fait moi j'ai juste à m'intégrer un peu avec tout ça. Donc c'était vraiment cool. J'en retiens vraiment une note très positive de cette semaine qui m'a été vraiment très enrichissante. Donc ma première anecdote c'est au niveau de la voiture. Je m'explique, en gros là-bas le côté passager c'est le côté conducteur. Donc j'ai voulu m'installer en voiture et elle m'a dit tu veux conduire? Je fais ah non c'est vrai j'avais oublié ce petit point. Donc du coup je me suis juste, j'ai juste allé à ma place, mais ça m'a fait bizarre en fait la première fois. C'était pas la première fois que j'allais en Angleterre et tout, mais le temps de se réhabituer, de dire ah oui c'est vrai. Du coup ça m'est quand même arrivé 2 fois. Ensuite la deuxième anecdote que j'ai à vous raconter c'est que l'on a beaucoup cuisiné. C'était vraiment cool, donc moi j'aime beaucoup cuisiner donc ça m'a pas du tout dérangé, au contraire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était cuisinière, pâtissière, du coup on a pu faire plein de choses, franchement c'était trop bien, on cuisinait limite tous les jours. Et on a pu faire des gâteaux au citron, au chocolat, des marbrés, des shortbread, des scones. Elle m'a même proposé donc de les ramener chez moi, donc elle m'a mis nos gâteaux qu'on avait fait dans des boîtes. Je les ai mis dans ma valise et il y en avait plein, il n'y avait plus de place pour mes vêtements. Enfin j'exagère un peu mais elle était vraiment très lourde, beaucoup plus qu'à l'arrivée. Et ça m'a fait bien rire, j'ai un peu galéré d'ailleurs à la fermer j'avoue. Mais bon, ma famille et moi étions très contents quand on a mangé tout ça parce qu'on s'est bien régalé. Ah et aussi, comme donc elle adorait la cuisine tout ça, dans la salle à manger il y avait une étagère remplie de livres, mais pas n'importe quel livre, des livres de cuisine. Vraiment, je vous mets une photo là, ça m'a choquée. C'était que des livres de cuisine, il y en avait plus de 300 je pense. Hein. C'était fou, c'était vraiment une passionnée, ça m'a fait trop plaisir de voir ça, enfin c'était trop rigolo, j'ai trop aimé. Les activités, je vous ai parlé du tea time sans trop me pencher trop sur la question. En fait c'est vraiment une tradition typique de là-bas, boire du thé ou je sais qu'ils buvaient aussi du café et des fois ils me proposaient du chocolat. Le tea time, le vrai on va dire, il s'agit en fait de thé anglais plus un petit peu de lait. C'est vraiment super bon d'un thé donc c'était obligé que j'allais aimer ça. Et j'avoue que c'était cool. On allait en fait s'installer dans la véranda, ils avaient une petite véranda avec la grand-mère qui habitait à côté en fait, c'était vraiment trop rigolo. Et elle avait je crois d'ailleurs 92 ans, ouais elle était vraiment hyper vieille. C'était fou et elle était encore en bon état, bon pas aussi bien qu'à 20 ans je suppose mais c'était fou de la voir comme ça, hyper contente de la vie, voilà. Et donc on s'installait ensemble et c'était un moment très convivial parce que c'était un super moyen de se raconter notre journée. Ça dépendait en fait, il y en avait à différents horaires. Le matin, 2 heures après le petit déjeuner, l'après-midi, 2 heures après le lunch je pense, et après le dîner c'était de temps en temps, c'était pas toujours ça, c'était ouais après le dîner on va dire devant la télé on se prenait un petit thé, une petite boisson chaude avec des fois un petit gâteau. Profiter pour parler, pour échanger et ouais j'en garde un très bon souvenir de ça. Donc mon premier conseil ça serait en fait de télécharger une application de traduction, Google Traduction ou Reverso, je sais plus trop. Mais il en existe plein des comme ça. Je sais que Google Traduction on peut le trouver directement sur internet, mais quand on n'a pas le wifi,
c'est plutôt cool de pouvoir chercher ces mots tout le temps. Personnellement j'avais emmené un dictionnaire mais je l'ai jamais ouvert du séjour parce que tout simplement quand j'avais besoin de chercher un mot j'étais en pleine discussion donc ça faisait bizarre, stop je cherche un mot dans mon dictionnaire. Enfin après c'est possible hein, il y a aucune honte mais c'était plus rapide on va dire de regarder vite fait sans être impoli hein, parce que enfin, ça sert à rien d'ouvrir son téléphone et tout comme ça, on peut se débrouiller sans. Nombreuses fois où je me suis débrouillée sans d'ailleurs, mais si vraiment il vous manque un mot, regardez vite fait sur votre téléphone, ça prend 2 secondes, on tape le mot et hop et puis c'est fini. Enfin la personne en face de vous voit très bien que c'est pas pour être impoli hein, de répondre à un message ou quoi, puisque voilà après vous reprenez juste votre conversation. Par contre d'avoir son dictionnaire, de devoir aller chercher dans sa chambre ou je sais pas trop où il est, dans ma belle vie personnellement, c'était un peu plus compliqué. Deuxième chose à faire, ça c'est vraiment ce que j'ai fait tous les soirs, c'est donc de prendre un carnet et d'écrire tous les jours ce que vous avez fait dans la journée. Et ce qui serait mieux encore c'est d'écrire tout ça en anglais, enfin dans la langue où est-ce que vous êtes, donc en allemand, je sais pas, en espagnol. Comme ça, de une, ça vous permettra d'avoir une trace écrite de ce que vous avez vécu. Et de deux, pour vous entraîner tout simplement. Troisième conseil, soyez le plus possible avec votre famille. Ne vous renfermez pas dans votre chambre, ça ne sert à rien, c'est pas pour ça que vous êtes venus. Même si vos parents vous ont forcé, ce qui est dommage d'ailleurs, et même si c'est le cas, enfin profitez de la chose. Même si vous êtes timide, ça rejoint en fait le conseil que j'allais vous donner juste après. Osez parler, même si vous faites des fautes, c'est pas grave, la famille est là pour ça, elle vous reçoit pour que vous améliorez votre langue. Aucun souci avec ça, il faut pas que ce soit une honte, donc parlez le plus possible pour vous améliorer. Oups, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un conseil assez essentiel, donc je vous le dis juste maintenant. Donc en gros, si ça vous rassure, je vous conseille de préparer une petite fiche avec tout ce que vous allez pouvoir demander à la famille et le vocabulaire essentiel. Voilà, j'ai fini avec ma petite parenthèse. Maintenant, on peut finir la vidéo. En conclusion, voilà ce que je pourrais dire, c'était magique, j'en suis revenue émerveillée des yeux, je rigole pas, hein, c'était vraiment superbe parce que j'ai pu vraiment tisser des liens très amicaux avec la famille et d'ailleurs il est prévu que je retourne là-bas l'année prochaine. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de vivre cette expérience au moins une fois dans votre vie. J'espère que mes conseils vous aideront aussi si vous partez bientôt ou que vous envisagez de partir. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, je sais pas trop à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et puis si vous aimez bien mes vidéos, voilà faites-le. Gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye.